Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En premier lieu, je voulais vous souhaiter une bonne année 2016, remplie de bonnes lectures, de santé, de bonheur, mais surtout de santé parce que on en a jamais assez. Alors, je voulais vraiment vous souhaiter ça au début de la vidéo. Fait que pour pas que la vidéo soit trop longue, en fait, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo cadeau de Noël plus Boxing Day. La vidéo est un petit peu trop tard en fait, mais ma famille est séparée, alors j'ai comme pas pu recevoir mes cadeaux tout en même temps. Fait que je vais commencer tout de suite. Alors pour commencer, de ma meilleure amie, en fait, j'ai reçu la bibliothèque de Poudlard. Moi étant fan fini d'Harry Potter, j'ai capoté en voyant ce cadeau-là. En fait, c'est un magnifique coffret de 3 petits livres. Si je vous montre ici. En fait, il y a le Quidditch entre les âges, les animaux fantastiques et les contes de Bartle le Bard. J'ai toujours eu de la misère à dire ce mot-là, c'est l'enfer. Ces 3 petits livres, en fait, qu'on retrouve dans la bibliothèque de Poudlard. C'est tellement bien écrit, c'est pas long, c'est sûr, mais des fois, il y a des images comme ça en fait. En tout cas, j'ai vraiment craqué pour cette collection-là en fait, puis le coffret est juste magnifique. Ensuite, de la part de mon père, j'ai reçu In the After, publié chez les éditions Lumen, écrit par Demetria Lunetta. En fait, j'ai pas trop regardé le synopsis pour ce livre-là. J'ai vraiment entendu beaucoup parler de ce livre-là, en fait, qui était super bon. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe un peu dans ce livre-là? C'est que, dans le fond, il y a des créatures un peu comme zombies. Je crois que c'est des zombies, en fait. Les zombies déferlent, en fait, dans le fond, dans les villes, puis s'attaquent aux humains. Alors, dans le fond, on leur trouve Amy. Amy. Bref, on trouve Amy qui, elle, est chez elle, elle voit tout à la télévision et pour se protéger, il y a une grille électrifiée autour de sa maison. Sauf que, un bon jour, une petite fille au nom de Baby, mon anglais, va arriver en fait, elle va s'échapper des crocs, des zombies. Dans le fond, elle va vraiment rester avec Amy, dans le fond, chez elle. Sauf que de plus en plus, ils vont découvrir qu'il y a d'autres survivants. Elle pense que leur enfer est terminé, sauf que supposément qu'il n'est pas encore commencé. Fait que dans le fond, j'ai vraiment trippé sur surtout sur la page couverture. Elle me donne vraiment l'eau à la bouche. Fait que je n'ai pas encore lu, mais ça va être dans mes prochaines lectures, ça je vous le garantis. Ensuite, toujours de mon père, c'est pas un livre, sauf que je devais le présenter. J'ai reçu la 4e saison de Walking Dead, une série que j'adore, vraiment intense. C'est toujours aussi stressant. Pendant l'écouter, l'histoire est capotée, elle est super bonne. J'adore les histoires avec les zombies, alors j'ai vraiment trippé sur les premières saisons et tout. Fait que la 4e saison va être malade. On passe ensuite avec les cadeaux de ma mère. J'ai reçu Fille des cauchemars, tome 2, L'ordre de la dague noire, publié chez les éditions Hachette dans la collection Black Moon, écrit par Kendall Blake. J'avais adoré le premier livre, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Sans spoiler, en gros, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans le deuxième, sauf que j'avais vraiment envie de le découvrir. Dans le premier tome, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on retrouve dans le fond Cass, qui est un chasseur d'esprits, de démons. Puis en fait, il va être appelé pour aller retrouver un démon ou un esprit, qui est dans le fond Anna à la robe de sang. Donc quand il va arriver dans la ville, lui, il va essayer de découvrir qui est cette fille. Il va essayer de repêcher des informations sur son passé, sur sa vie, qu'est-ce qui s'est produit pour qu'elle meure en fait. Quand il va arriver à la maison, ils vont découvrir que Anna est atteinte d'une malédiction. En fait, il s'est passé quelque chose dans le passé. Je ne vous dirai pas quoi parce que ça va spoiler en gros le livre. Mais en fait, il est arrivé quelque chose à Anna quand elle était tout jeune avant de mourir. Et Cass, il va être chamboulé par la découverte de cette fille-là, de son passé, tout. Bref, c'est vraiment une histoire palpitante. J'ai eu même des frissons quand je l'ai lu. Je lis beaucoup la nuit, alors j'étais chez moi et j'étais comme...
ok, là, il y a pas d'esprit ici, ça, mais c'est vraiment une histoire qu'il faut lire. J'ai vraiment adoré, j'ai trippé. La page couverture est malade, hein. Alors voilà. Mais non, ce livre-là, là, c'est vraiment un livre que je recommande pour le monde en fait qui aime les esprits, les histoires de peur et tout. C'est vraiment une histoire que je demande, que je recommande en fait. De la part de mon beau-père maintenant, j'ai reçu Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ramson Riggs, publié chez les éditions Bayard. J'ai tellement entendu parler de cette histoire que je ne pouvais ne pas le demander à Noël. Premièrement, la page couverture est assez particulière. Vraiment, là, c'est vraiment quelque chose. J'ai tellement entendu parler de bien de ce livre-là que je devais l'avoir, en fait, pour Noël. En bref, l'histoire, qu'est-ce que c'est? On y retrouve Jacob, 16 ans, qui entend parler, dans le fond, des histoires de son grand-père quand il était jeune. Étant donné que son grand-père était juif, ses parents l'avaient envoyé, dans le fond, sur une île pour s'échapper de la menace de nazis, dans le fond, dans l'ancien temps. Le grand-père de Jacob a été recueilli par Miss Peregrine pour habiter dans l'orphelinat, dans le fond, avec des enfants particuliers qui ont supposément des dons surnaturels pour échapper dans le fond au monstre qui s'y trouve. Sauf qu'un soir, Jacob va trouver mortellement blessé son grand-père en fait par une créature qui s'est échappée. Alors Jacob il va retourner dans le fond à l'orphelinat pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. Sur la quête de vérité de qu'est-ce qui s'est produit dans le fond d'ancien temps avec son grand-père. Sauf que il va découvrir qu'il se passe encore des trucs si je me fie au résumé du livre. Alors j'ai vraiment hâte de pouvoir voir la suite, qu'est-ce qui va se passer. De la part de Madame Hussard maintenant, j'ai reçu le livre Frozen, écrit par Mélissa Delacruz et Michael Johnson, publié dans la maison d'édition Albert Michel dans la collection Wiz. En fait, un peu l'histoire, qu'est-ce que c'est que dans le fond, on y retrouve Nat, qui est une marquée, elle est humaine, sauf qu'il y a un petit quelque chose de elle qui n'est pas normal. Elle a les yeux bleus et il y a une voix dans sa tête qui lui parle tout le temps. Alors, on trouve ça un peu étrange, sauf que ces personnes-là, dans le fond, sont recherchées par la police. Alors, Nat ne veut plus vivre dans la New Vegas qui est emprisonnée par la glace et la neige. Alors, elle décide de s'enfuir. Sauf que, pour s'enfuir de New Vegas, elle a dû voler de l'argent à son casino, dans le fond, parce qu'elle est croupière. Et elle doit avoir un passeur, dans le fond, qui doit la passer vers le bleu, qui est supposément, dans le fond, un paradis. Où ce que l'eau est bleue, l'eau est turquoise, en fait bref, c'est vraiment le paradis pour vivre là-bas. Sauf que, il y a eu des personnes qui ont découvert qu'il y avait quelqu'un qui avait volé des jetons pour en faire de l'argent. Sauf que Nat a eu la brillante idée de dire que c'était Wes qui avait volé l'argent. Wes qui est le beau garçon du livre, sauf que c'est lui qui doit passer Nat jusqu'au bleu. Alors, il y a plusieurs, en fond, personnes qui vont les pourchasser. Et durant tout le trajet, en fait, jusqu'au bleu, il va y avoir des péripéties qui vont se produire. Sauf que Wes ne sait pas que Nat lui a tout mis sur son dos. Alors, ils se font pourchasser et tout. Bref, c'est vraiment une histoire qui a l'air super le fun. J'ai commencé à le lire. Dans le fond, hier, j'ai vraiment lu là, intense. Dans le fond, le livre est séparé en 4 parties. Je suis rendu à la deuxième partie, au chapitre 15. Et je pouvais tellement pas m'arrêter de lire. C'était vraiment trop intense. Deuxièmement, la page couverture. N'est-elle pas assez magnifique? Une page couverture comme ça, bleu et blanc. C'est vraiment super canon comme livre. Quand je l'ai découvert, j'ai fait « Wow! » Je savais même pas qu'est-ce que c'était. Parce que je l'avais même pas lu le synopsis, je savais même pas qu'il existait en fait. Et quand que j'ai vu ce livre, j'ai fait wow, ok, il y a de l'air écœurant. Écœurant! Typiquement québécois! Yeah! Alors bref, c'est vraiment une histoire comme celle-là qui est palpitante et tout.
Alors, j'ai vraiment hâte de connaître la suite. De la part de mon parrain, j'ai reçu un certificat cadeau dans le fond de 40$ que je vais pouvoir aller dépenser à ma librairie que je vais toujours dans ma ville. Je sais déjà qu'est-ce que j'allais me chercher. J'allais me chercher dans le fond The Revolution of Ivy, qui est le deuxième tome de Book of Ivy. Également, j'allais me chercher Le Feu secret, écrit par C.J. Dougherty et Karina Rosenfield. C'est vraiment deux livres que j'ai vu le résumé, j'ai fait waouh! Merde, c'est fou là. J'avais lu dans le fond le premier tome de The Book of Ivy, j'avais adoré. Le deuxième tome, il me laissait, dans le fond le premier tome me laissait vraiment sur une note que j'ai faite oh my god, il me faut le deuxième tome. Mais le Québec n'est pas comme la France. Comme par exemple, on reçoit beaucoup les livres, la sortie des livres sont beaucoup éloignés. Je donne par exemple The Revolution of Ivy. Je crois qu'en France, il est sorti en fin novembre ou peut-être début décembre, si je me souviens bien. Au Canada, en fond au Québec, il ne sort que le 11 janvier. Il y a quand même une bonne différence de mois, là. Tu sais, quand on veut lire un livre, tout ça, puis qu'on peut pas l'avoir, c'est vraiment chiant. Mais bref, genre, j'ai vraiment hâte d'aller me chercher dans les procureurs. Qui dit lecture dit également tisane, thé, bref, tout ce qui est avec la tisane et le thé. De ma cousine, j'ai reçu le coffret, le magnifique coffret, 12 thés de Noël, hein, par David T. Ça sent... C'est fou comment ça sent bon. En fait, j'ai vraiment 12 thés, c'est vraiment mignon comme coffret. Ça se présente comme ça ici. Et c'est tous des petits contenants comme ça que... on peut goûter en fait, puis qu'on peut après ça aller rechercher en plus grosse quantité. Il y a beaucoup de thé en fait, il y a des thés noirs, des robios, des matés, des tisanes, toutes. C'est vraiment le coffret parfait pour Noël. Il y en a un en particulier que j'adore, c'est pain aux bananes et noix. Il le sent tellement bon, c'est juste fou. Il sent, en fond, il y a beaucoup de... Il y a une senteur de banane, mais aussi de noix, pain aux bananes, je vous dirais. C'est juste vraiment fou. En tout cas, c'est vraiment un magnifique coffret. Quelqu'un qui veut commencer sa collection David T. Pour les tisanes et l'été. Si vous n'avez pas eu la chance de goûter au David T, allez vous en chercher. Je vous le garantis d'aller en chercher parce que c'est vraiment une tuerie en fait. Bref, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. J'ai reçu d'autres trucs de mes parents, donc je les présenterai pas parce que dans le fond, c'est pas vraiment consacré à la boutique. J'ai été au Boxing Day. J'ai pas trop fait le fou. Mon compte en banque a été raisonnable. J'ai été au Boxing Day en fait le 26 décembre et c'était tellement fou. Le monde se poussait. Il faut dire que dans le fond, dans la ville où ce que je suis, dans le fond, ça s'appelle Saint-Prosper. Le gros centre commercial, en fait, il est à 15 minutes de là. Fait que j'y étais et je checkais en fait les livres, les jeux vidéo, en fait tout ce qui rapporte un peu à la télévision et bref. Il y avait tellement de monde, on pouvait quasiment pas marcher. En plus, j'ai vu même des personnes qui se poussaient pour acheter une télévision qui avait seulement 20$ de rabais dessus. Je capotais, j'étais comme ben ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que j'ai pris en fait, qu'est-ce que j'ai pris parce que dans le fond c'était impossible de marcher. J'ai pris deux choses. J'ai été quand même raisonnable. J'ai pris, je l'ai rien que regardé. J'ai pas lu le résumé. Puis même encore là, j'ai vraiment juste regardé la couverture. Et j'avais vu aussi une bonne cote sur internet. J'ai pris dans le fond Arena 13, publié chez les éditions Bayard, écrit par Joseph Delaney. C'est vraiment un magnifique livre en fait. C'est probablement une histoire un peu post-apocalyptique. Je crois en fait que le monde se bat pour rester en vie. En tout cas, je suis pas tellement sûr. La couverture était tellement magnifique que je l'ai pris tout de suite. Sauf qu'il était pas en rabais. J'étais vraiment un peu déçu. Il venait de sortir, alors... mais de toute façon, c'est tellement rare que les livres viennent en rabais en général. Fait que j'ai payé en fond, c'était à 27,95 si je me souviens bien. Mais bref, la page couverture me fait complètement craquer. Et le deuxième truc que j'ai pris, étant fan de Zelda, j'ai pas pu m'empêcher quand je l'ai vu de prendre Zelda Triforce sur 3DS. Dans le fond, c'est pas vraiment un... C'est pas un livre en fait, mais genre j'avais vraiment envie de le présenter parce que Zelda, c'est ma jeunesse, c'est tout. Il était à 50$, sauf qu'il était réduit à 39$. Fait que quand je l'ai vu, j'ai vraiment pas résisté en fait, j'ai vraiment craqué pour ce jeu-là. Sauf qu'il y avait une file d'attente énorme pour ce jeu-là et aussi il y avait Grand Theft Auto avec genre, je crois que c'était 15$ de rabais en fait qu'il y avait dessus, bref.
J'ai attendu, je crois, 1 heure pour ce jeu-là, en fait, pour avoir 11$ de rabais. Mais c'est pas grave, en fait, je l'ai, fait que je suis vraiment content. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour vous non plus. Je vais essayer de couper au montage, justement, pour qu'elle soit d'une bonne longueur. Je voulais vous remercier aussi. J'ai fait seulement une vidéo depuis ma vidéo présentation et vous étiez vraiment beaucoup de personnes à avoir liké, commencé à s'abonner à ma chaîne. Vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur. C'est vraiment le fun d'avoir votre soutien et tout, de me laisser des commentaires, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de s'abonner si vous avez aimé, si de continuer de partager avec moi et tout. J'avais une suggestion à vous faire dans le fond, c'est que j'ai un projet que j'ai commencé avec une amie qui au début de décembre. Je vais vous le dire en fait, c'est que j'ouvre un salon de coiffure dans mon village avec elle. Alors j'ai 19 ans et je suis copropriétaire d'un salon de coiffure. Non, je suis vraiment content en fait je vous demandais si vous aimeriez voir quand il va être tout fini, si vous aimeriez voir en fait le salon de coiffure que j'ai créé avec une de mes meilleures amies. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimeriez avoir cette vidéo là. Je sais qu'il n'y a pas rapport avec le booktube, sauf que ça serait comme un petit vidéo bonus un peu plus sur moi. Alors merci du fond du cœur, passez une très belle année. J'espère pour vous que vous allez avoir de belles lectures cette année. Beaucoup de bonheur, de santé, amusez-vous bien. Bref, cette vidéo est terminée, alors je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye! C'est vrai, j'oubliais. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en fait de leur envoyer une photo du Québec enneigé. Car on a beaucoup de neige. Fait que je vais vous le montrer à l'instant même. Je vais vraiment sortir dehors avec mon appareil photo à moitié habillé. Si je me tourne. Je sais pas si vous pouvez voir bien, mais on a quand même beaucoup de neige. On a quand même pas mal une bonne quantité en fait. Mais bon, je suis pas en ville, alors c'est normal qu'on en ait beaucoup.